Et l'on en vient à l'invité de ce 20h au week-end. Nous recevons ce soir Ismaïla Doucouré, dit Master Soumi, artiste engagé. Il vient de sortir un nouvel album intitulé La main de Dieu. Master Soumi, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Encore une fois, merci de répondre à notre invitation. D'abord, une réaction à ce que vous venez de voir, les quintuplés. Merci pour l'invitation. Et en tant que fils des sages-femmes, j'ai surtout d'abord envie de dire félicitations aux heureux parents. Et c'est vraiment du bonheur, c'est du bonheur. Et voilà, que Dieu puisse donner une très longue vie à ces bébés. Et voilà, dans la santé. Et voilà. Amen. La main de Dieu, c'est le titre de votre tout nouvel album. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? La main de Dieu, d'abord, la phrase, c'est une métaphore, ce nom, la main de Dieu. Mais aussi, j'essaie de faire une analyse générale de notre croyance et aussi de l'interprétation que nous faisons de nos différentes religions. Et les religions sont très souvent utilisées. À quelle fin? Lorsque, par exemple, une personne va s'asseoir sur une radio pendant près de 2 heures de temps pour dire « je vends tel médicament », je dénonce surtout cela parce que vendre des médicaments et dire aux gens utiliser telle ou telle chose pour devenir riche, ça pousse les gens à devenir fainéants. Mais aussi, la main de Dieu est un appel au travail et à la rigueur. Est-ce que nous devons nous asseoir, croiser les bras pour dire que Dieu fera tout le travail qui est de notre responsabilité à notre place? Dieu n'a pas que nous comme enfants. Dieu a les Américains, les Chinois, les Japonais, les Européens. Et Dieu s'occupe de ces enfants qui se prennent au sérieux. Très bien, c'est votre 5e album, hein? Oui. 6 ans après, presque 6 ans après. Oui. Pourquoi ce long temps pour sortir Oui. Bon, c'est le vous étiez un manque d'inspiration ou quoi? Non, pas un manque d'inspiration, mais après déjà 4 albums sur le marché, il fallait quand même aussi prendre un peu de recul pour se réinventer parce que la musique évolue de jour en jour, surtout le rap qui est une musique urbaine. Et il fallait travailler à améliorer déjà ce que j'ai l'habitude d'offrir aux fans, travailler sur la rythmique. Quand vous écoutez cet album, il y a une très grande différence comparativement à mes albums précédents. Mais aussi pendant tout ce temps, moi et mon manager, nous nous sommes lancés dans plusieurs initiatives. Nous avons créé beaucoup d'initiatives dans le sens de promouvoir le hip-hop malien, notamment notre festival, Festipop Rapou Dorokou. Mais malgré aussi que je ne faisais pas d'album, je faisais régulièrement des singles, mais aussi le journal télévisé rappé, Befo Rapou, qui est une combinaison de la musique et de l'information. Donc, il y avait beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaillais durant tout ce temps. Vous abordez plusieurs thèmes dans cet opus, la religion, vous l'avez dit, la cohésion sociale, l'armée, la bonne gouvernance, même les changements climatiques. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous inspire tout cela? Bon, je suis un artiste, je dirais un artiste militant, engagé, et qui dénonce tout ce qui est art de la société, mais qui fait aussi ses propositions concrètes à travers les différents phénomènes et tout ce qui est art, tout ce qui est problème qui mine notre développement, des questions de gouvernance, des questions de justice et aussi même... Parlant de démocratie, la redevabilité, pourquoi cette absence de redevabilité au sein de notre démocratie? C'est ce qui pose des problèmes, mais aussi des questions de sécurité. Je suis un artiste, je suis un porteur de messages et un leader d'opinion. Justement, le pays traverse une situation particulière et vous avez rendu un hommage aux FAMA dans un titre. Je vous propose d'abord de suivre un extrait de cette chanson. Double Seven. Check, drop. Ate olufoni na kana kulko olu chama joli bono tara kudeni nuku faso kanu alme yode fo jamana kanu alme mali bode ko fonye watibe mali sorda siuka folido olo masirita. J'aime bien particulièrement ce titre qui rend hommage aux femmes. Qu'est-ce qui a motivé la composition de cette chanson? Je dirais, c'est la deuxième production que je fais pour rendre hommage à l'armée. Lors de la reconquête en 2013, j'ai fait un titre qui s'appelle Signé Keley. Bon, et puis aussi, pour cette fois-ci,
vous convenez bien avec moi que depuis un certain temps, le peuple malien applaudit cette montée en puissance de notre armée. Mais l'objectif était surtout de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui côtoient la mort, hein, qui se battent au péril de leur vie pour que la paix et la stabilité puissent revenir dans notre pays. Ce n'est pas pour dire à l'armée à tout nettoyer et tout, mais c'est pour encourager ceux qui sont sur le front, mais aussi rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Parce que l'armée, c'est le bien commun. L'armée est le creuset de notre unité nationale. L'armée, c'est la grande miette. C'est de notre rôle et de notre responsabilité, hein, de toujours rappeler cela aux uns et aux autres. Parlons un mot sur la nouvelle génération de rappeurs. Hein. Vous êtes quand même un jeune doyen dans le métier. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces jeunes rappeurs au Mali? D'abord, je rends hommage à mes frères qui ont participé, qui ont posé leur voix sur cette chanson avec moi, notamment Ibawan, le Gladia et le groupe Calib 27, Dare Keb, Debeto King, Amenji, Dr Keb. Donc voilà, je remercie tous ceux-ci. Mais mon regard, c'est que le rap malien a évolué sur le plan technique. Sur le plan technique, c'est-à-dire quand nous on commençait, il n'y avait pas vraiment de studios dignes de ces noms pour pouvoir enregistrer des sons de qualité. Nos aînés même étaient souvent obligés d'aller s'enregistrer à Dakar ou à Abidjan ou bien au Burkina. Mais aujourd'hui, il y a des studios un peu partout qui produisent des bons sons. Il y a des bons beatmakers qui ont vraiment les doigts magiques. En termes de contenu. Mais en termes de contenu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est sur ça d'ailleurs que nous travaillons à travers Festipop. Lorsque nous organisons ce festival à travers des ateliers de formation, des ateliers d'écriture, hein, ce volet éducatif permet de pousser les rappeurs à aller vers des thématiques, c'est-à-dire il faut chanter Djarabi ou autre chose, mais une partie de la musique aussi doit rester au niveau de la tête pour conscientiser la population et sensibiliser la jeunesse. Quels sont les projets de Master Soumi après la sortie de cet album? Bon, les projets surtout imminents, et on vient de sortir l'album, on va exploiter l'album chaque 2 ou 3 mois, on va faire un nouveau clip, c'est un album de 10 titres. Mais là, dans quelques jours déjà, je pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis pour une tournée et puis pour d'autres activités pendant quelques semaines. Et il y a aussi d'autres voyages en Europe. Mais on va aussi réfléchir encore parce qu'on donne un peu de temps aux gens, aux uns aux autres, ceux qui achètent l'album sur les plateformes de téléchargement, de bien découvrir l'album, de comprendre les chansons pour pouvoir organiser après un éventuel concert dédicace, Inch'Allah, ici à Bamako. Très bien. Avant de vous laisser partir, un message particulier aujourd'hui à lancer aux Maliens? Bon, aux Maliennes et aux Maliens, surtout à la jeunesse, dire tout simplement que nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous sommes dans une période très très difficile, complexe, mais qui n'est pas qui est à la portée, hein, de tous les Maliens, de tous les fils du pays. Il faut profiter de cette occasion. Cette occasion doit être une opportunité pour nous pour bâtir un pays vraiment solide, une démocratie consolidée, une véritable démocratie, mais aussi travailler à ce que la cohésion et la paix puissent véritablement régner pour toujours et retrouver le Mali d'antan. Donc aussi le message à l'endroit de la jeunesse, dire tout simplement que personne ne viendra construire ce pays à notre place et c'est à nous de travailler, c'est à nous de se serrer les coudes, c'est à nous d'être de plus en plus responsables. Voilà. Encore une fois, merci d'être passé par là. Merci beaucoup. Bon courage et à moi de vous remercier. À très bientôt, Master Soumi. Merci. La chronique culture.